Bonjour tout le monde, je suis Paul Boniface, je suis médiateur scientifique dans l'association Trace à Paris. Aujourd'hui je suis à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes, toujours à Paris, pour tourner cette vidéo qui est dans le cadre du festival Nauk de Belgrade en Serbie. Et je vous pose cette petite question, eh bien le sable, pour vous c'est quelque chose de liquide ou c'est quelque chose de solide? Souvent quand on en parle, souvent quand je pose la question, j'ai des réponses un petit peu dans tous les sens. Il y en a qui me disent bah c'est un solide parce que c'est fait de grains solides, il y en a qui me disent c'est un liquide puisque ça coule, il y en a qui disent bah c'est un peu les deux. Alors je voudrais vous proposer aujourd'hui une expérience pour essayer de mettre en valeur la réponse à cette question. Est-ce que c'est solide ou liquide? Pour cette expérience, j'ai avec moi deux salières. Les salières, c'est des récipients avec des couvercles où il y a des trous dedans, et du coup si je les renverse, ce qu'il y a dedans peut traverser les trous du couvercle et sortir. Donc j'ai rempli deux salières, une que j'ai remplie d'eau et une que j'ai remplie de sable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ces salières, je les renverse? Souvent on peut se dire, bah, ce qu'il y a dedans va couler, et puis comme l'eau c'est un liquide, ça coule mieux que le sable qui est un peu liquide, un peu solide, donc on peut se dire que l'eau va couler sûrement plus facilement que le sable. Et pourtant, si on le fait vraiment, on se rend compte que le sable coule très bien, et l'eau, c'est pas top. L'eau, si j'insiste un peu, il y a quelques gouttes qui passent, mais c'est tout. C'est très étrange ça. Qu'est-ce qui se passe? En fait, cette expérience, elle nous permet de voir une différence fondamentale entre le sable et les liquides. Le sable, ce n'est pas quelque chose d'homogène, ce n'est pas quelque chose qui est constitué d'une seule phase, d'une seule matière. Le liquide, oui. Si je regarde le liquide, qu'est-ce qui se passe? Il est dans cette salière. Si je renverse la salière, le liquide, l'eau, elle veut tomber. Elle veut sortir des trous et tomber par terre. Sauf que si l'eau fait ça, il va falloir que de l'air rentre à l'intérieur pour la remplacer. Il faut que la salière puisse se remplir d'air pour que l'eau puisse sortir. Sauf que l'air, il peut rentrer que par les trous aussi. Donc si l'eau essaye de sortir par les trous et que l'air essaye de rentrer par les trous, il se gêne, il ne se passe rien. Pour que ça marche, cela dit, je pourrais, plutôt que de tenir bien ma salière bien droite comme ça, je pourrais la pencher. Et là, l'air passe au-dessus, l'eau tombe sur le bas, et du coup, l'air arrive à rentrer pendant que l'eau arrive à sortir. Ça marche. Mais comme ça ne marche pas. Avec le sable, qu'est-ce qui se passe? Le sable, c'est pas homogène, c'est pas fait d'une seule chose. Le sable, c'est des petits grains solides, et autour de ces petits grains, il y a autre chose, il y a un fluide qui ici est l'air. Et puisqu'il y a de l'air autour des grains, alors l'air qui veut rentrer pour remplacer le sable qui tombe, il peut rentrer sans problème, il passe entre les grains. Donc le sable, il passe très bien dans les trous d'une salière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un milieu homogène. La réponse à la question de départ, le sable, est-ce que c'est liquide ou solide? C'est donc, en fait, ni l'un ni l'autre. Le sable, ce n'est pas une seule matière. Le sable, c'est des grains solides et un fluide autour. Si le sable est sec, c'est de l'air. Si le sable est humide, c'est de l'eau. Si le sable il est dans un autre fluide, il sera un autre fluide. Voilà pour notre première expérience. Si vous voulez aller plus loin sur le sable et sur les milieux granulaires, vous pouvez cliquer sur les deux vidéos qui vont apparaître sous cette vidéo. Il y a la vidéo numéro 2 qui vous permettra, si vous voulez, d'observer du sable au microscope, voir de quoi c'est fait concrètement. Et si vous préférez, vous pouvez cliquer sur la vidéo numéro 3 qui permettra de vous montrer un autre phénomène qui est particulier des milieux granulaires, c'est-à-dire des milieux qui, comme le sable, sont constitués de grains. À bientôt!